Alors que l'espérance de vie continue de s'accroître, en 2060, une personne sur 3 aura plus de 60 ans. L'espérance de vie continue de s'allonger et cela vaut aussi bien pour les personnes ordinaires que pour les personnes handicapées. L'espérance de vie des personnes handicapées s'accroît même plus rapidement compte tenu de l'amélioration de leur accompagnement. Quels sont les défis à relever face à l'allongement de la vie pour ces deux populations ? Ancien président du Conseil national consultatif des personnes handicapées, de par ses fonctions, Patrick Goé a été conduit à connaître la situation, les aspirations et les besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ordinaires. Le vieillissement des personnes handicapées présente un certain nombre de caractéristiques propres. Il faut y répondre. Et d'ailleurs, quand on y répond, on apporte des solutions à l'ensemble de la population ordinaire qui avance en âge. Un point important, personne ordinaire, personne handicapée, il est clair qu'elle préfère vieillir à domicile. Infirme moteur cérébral, Alain Durandal et l'association Horizon 26 ont mené 7 années de combat auprès de nombreuses communes afin que des appartements aménagés pour des personnes handicapées existent dans un HLM traditionnel. C'est à Saint-Marcel-les-Valences que ce projet a vu le jour. Ça nous rapporte d'être indépendants, d'être chez nous et de faire ce qu'on a envie de faire. Voilà, j'ai un appartement, c'était grand. Et il était un appartement normal, donc les portes étaient étroites. J'avais du mal à passer avec mon ambulateur, tout ça. J'avais pas de facilité de salle de bain. Tout était pas pour moi, quoi. Dans l'immeuble, résidents ordinaires et handicapés louent une salle qui leur permet d'avoir des activités communes. Nous qui sommes valides, malgré qu'on ait quelques problèmes, à côté de ces personnes-là, ça fait réfléchir parce qu'ils ont toujours le sourire. Donc on se dit que on n'est pas malheureux, nous. Hein. Même qu'on ait quelques petits problèmes, des fois, c'est important, mais bon, voilà. Moi, je sais que ça m'apporte énormément. Qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il faut améliorer donc dans l'accessibilité? Au niveau des seuils, pour entrer dans les appartes, il faut que je tourne mon fauteuil à chaque fois pour aller sous l'évier aussi. C'est pas chouette, c'est pas bien. Mais ce qui est fait et le bailleur va pas revenir dessus. Voilà. Il semble encore difficile de satisfaire toutes les demandes en termes d'accessibilité, même dans un projet comme celui-ci où associations, bailleurs sociaux et mairies ont collaboré étroitement. Par ailleurs se pose un problème de financement. Un handicap qui survient après l'âge de 60 ans ne donne pas droit à des aides pour, par exemple, adapter son logement. Cette barrière d'âge est-elle justifiée ? C'est une discrimination. Il n'y a aucune espèce de raison. Le problème est de savoir quels sont les moyens que la société mettra pour pouvoir apporter à tout le monde les mêmes réponses. À la fois les moyens et la volonté politique de le faire. Une personne âgée ordinaire ou handicapée qui devient dépendante et qui veut garder un mode de vie familial peut rejoindre une famille d'accueil. Vous ne viendrez pas dans la cuisine me demander ce qu'il y a à faire. Dans l'Essonne, à Marolles-en-Urpois, Madame Gillette Cholet, 85 ans, habite chez Maria Machado depuis quelques mois. Les rapports sont très bons, parce qu'elle est très gentille pour moi, et puis je pense qu'elle n'a pas à se plaindre de moi non plus. Je n'ai pas voulu me demander si je lui donne trop de peine ou pas. Elle m'aide à m'habiller, à me coucher, elle vient voir le soir si je suis endormie, elle me borde, tout, comme un bébé, quoi. C'est pas comme quand on travaille, à 18h c'est fini. Non, nous c'est 24 heures sur 24. Il y a toujours le samedi, dimanche, bon, tout le temps. Au niveau du salaire, bon, c'est pas très, très important. Il faut vraiment aimer ce métier pour le faire. Et s'il y avait quelque chose à améliorer, oui, parce qu'on n'a pas droit au chômage non plus. Bon, voilà. On peut rester aussi 4-5 mois sans avoir quelqu'un, hein, voilà. Être en famille d'accueil ou rester à domicile pose le problème des personnes aidantes qui ont besoin de répit. La formule d'accueil temporaire répond à cette attente. Dans le Nord, à Fournes-en-Wepps,
La Croix-Rouge a ouvert en 1994 un des rares établissements d'accueil temporaire, recevant à la fois des personnes handicapées qui avancent en âge et des personnes âgées ordinaires. Personne handicapée mentale de 64 ans, Bernard Duhem vient ici 1 mois par an passer ses vacances. Il vit chez sa mère, veuve, et avec sa sœur, elle-même handicapée. Elles sont venues lui rendre visite. Comment vous faites les 11 mois de l'année qui restent pour vous occuper de vos 2 enfants? On fait du mieux qu'on peut. Ce qui n'est pas toujours probable. Pourquoi? Parce qu'il faut faire avec. Hein. On a une aide ménagère il y a 3 heures par semaine. Bon, bah ça, déjà, c'est un petit répit aussi, parce que ça aide. Mais le reste du temps, bah, il faut être partout, il faut toujours être sur Bernard. Hein. Il n'y a pas mieux que chez soi. Mais en fait, parfois c'est compliqué, on a besoin de souffler quelques semaines dans l'année, et là on fait de l'accueil séquentiel. C'est-à-dire que les gens viennent quelques semaines chez nous et repartent chez eux, et ça dure comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans. On arrive à retarder de 3-4 ans l'entrée en EHPAD, et donc ça permet de rester plus longtemps chez soi, et on répond à ce besoin-là aussi. Ayant chuté à la maison, rien de cassé, mais défense de marcher, premièrement je ne pouvais pas parce que tellement j'avais mal. Et bon, alors le médecin m'a dit, écoutez, si vous iriez à Fournes, vous pourriez vous reposer. Avec l'allongement de la vie, les cas vont devenir plus fréquents. Voilà. Et bon, et les enfants, et pour la plupart, le ménage travaille maintenant. C'est plus la femme au foyer. Hein. C'est toute une vie qui change. Avec l'avancée en âge des aidants, le maintien à domicile n'est parfois plus possible. En Vendée se trouve la première maison qui accueille à la fois des enfants handicapés âgés et leurs parents très âgés. Salut Rémi, on y va? Rémi Chevalier, personne polyhandicapée, continue à vivre près de sa mère tout en ayant son propre logement. Bonjour Rémi. Bonjour Alors, Rémi. tu viens? Hein? Bonjour. Allez, rentre. Viens. C'est important pour vous d'être avec votre fils aujourd'hui? Ah oui, oui. Pourquoi? Oui, parce que je l'ai toujours eu à la maison. Il rentrait quand même qu'il allait à l'IME, il rentrait tous les soirs. Alors moi, je l'ai toujours eu le temps de ma vie. Hein. Il est là, avec maman. Quand elle sera partie, on sera peut-être comme beaucoup, on fera un vide. Il faudra s'habituer. Moi, je suis la plus jeune de l'établissement. La plus jeune. Elle a 20 ans. C'était une maison vraiment familiale. Moi, je pense que et en plus de ça, ça soulage aussi moralement pour les familles, parce que c'est vraiment une tension continuelle de savoir où ils vont être placés et tout, et pour l'avenir. Parmi les grandes difficultés qu'on a, c'est la désertification médicale sur un secteur rural où il nous a fallu aller voir de nombreux médecins généralistes pour qu'ils acceptent cette population supplémentaire, âgée, avec des handicaps qu'ils ne connaissaient pas, et qu'ils acceptent de les prendre en médecin traitant. Donc ça a demandé un travail important de porte à porte. On allait expliquer le projet, on est allé présenter les familles aux médecins pour qu'ils acceptent, pour qu'aujourd'hui chaque famille a son médecin traitant. Quand toutes ces solutions permettant le maintien à domicile ou en milieu familial ne sont plus adaptées, il y a les EHPAD, autrefois appelées maisons de retraite. Il faut que l'EHPAD s'adapte à l'accueil de la diversité des populations. Qu'il s'agisse de personnes ordinaires qui connaissent des phénomènes de dépendance liés à l'âge ou des personnes handicapées dont les déficiences s'accroissent du fait de l'âge. Dans cet esprit de favoriser la mixité des populations, à Lomme, près de Lille, se trouve le premier EHPAD qui accueille à la fois des personnes sourdes qui avancent en âge et des personnes âgées ordinaires. Ici, il y a aussi des entendants. Il y a aussi des entendants qui sont ici. Et ils signent un petit peu avec nous. C'est bien. Hein, comme la dame à l'accueil, elle signe avec nous. Et moi, je suis content. C'est bien, ça se passe bien. Moi, je suis content. Parce que bon, si les gens ils parlaient avec leur bouche, on ne comprendra rien. Ici, ils peuvent signer avec nous. C'est bien.
La présence de personnel malentendant est essentielle pour créer un véritable lien de confiance avec les résidents sourds. Quelqu'un qui est sourd, il faut faire avec les gestes pour qu'il comprenne. Ça, c'est plus ennuyeux. Hein. Ma foi, moi, vous voyez, j'ai quand même des lunettes, mais je ne suis pas sourde. Alors, est-ce que vous vous considérez comme une personne handicapée parce que vous entendez moins bien? Comme toutes les personnes, j'entends moins bien. Mon enfant handicapé, vous savez. C'est un grand mot. Ça fait partie de la vieillesse, c'est même mieux. On a moins de force, on est plus fatigué, des tas de choses comme ça. C'est du monde. Ça vous arrivera. Madame Naudon est présidente du conseil de la vie sociale de l'EHPAD Aliénor d'Aquitaine dans les Deux-Sèvres. Aujourd'hui, elle a un rendez-vous avec son homologue Serge Veillot de la maison d'accueil pour personnes handicapées âgées située à quelques mètres. On peut se contacter, on peut faire des sorties ensemble, on a des discussions diverses à raconter ces petits ennuis, comme on dit. Je trouve que c'est très bien. Vivre avec un handicapé, on finit par le connaître. Même et beau. puis du coup, on finit par l'apprécier son handicap. Et ça, c'est formidable. Ces échanges illustrent en fait des relations qu'auraient en fait des personnes ordinaires. Et finalement, moi quand j'arrive dans mon établissement, je me sens au milieu finalement de personnes ordinaires. La proximité de ces deux établissements permet aussi aux équipes professionnelles de partager leur savoir-faire. C'est ainsi que l'EHPAD est sur le point d'accueillir 6 personnes handicapées âgées. Tout le monde s'accorde à dire, et c'est complètement logique, qu'il n'y a aucune raison qu'une personne handicapée qui devient dépendante ne puisse pas avoir sa place pleine et entière à l'EHPAD. Hein. Là-dessus, on est d'accord, sauf qu'elle reste une personne handicapée. Donc elle doit continuer jusqu'à la fin de sa vie de bénéficier d'un certain nombre de droits. Et dans ces droits-là, il y a les droits à l'accompagnement que nous, on n'a pas aujourd'hui en établissement. Là, ma face, ça a été un véritable enrichissement de notre lien social. C'est certainement une des choses les plus précieuses que nous ayons eues et les moins coûteuses. La nécessité va nous rendre ingénieux. Nous n'avons pas d'autre voie que de se mettre ensemble pour régler des difficultés qui souvent sont à peu près les mêmes, que ce soit pour le handicap, pour la personne âgée, voire même pour l'aide à domicile. On s'aperçoit que dans des lieux de vie comme les communes rurales que nous vivons, la mutualisation, elle est évidente, elle est de fait, et c'est ce qui nous permettra, c'est la seule vraie chance que nous avons de régler nos problèmes demain. La société française sera-t-elle au rendez-vous de l'avancée en âge de sa population pour lui assurer un accompagnement qui réponde aux attentes de chacun ?